Alors sur cette question des déserts médicaux, Marion Vigreux nous a rejoint. Bonsoir Marion, bienvenue. Effectivement, il y a pas mal d'appels pour trouver une solution et ces appels ils viennent souvent des élus ruraux. Effectivement, des élus ruraux qui s'alarment de la désertification médicale dans les campagnes et des inégalités d'accès aux soins qui se creusent en France avec des phénomènes de surdensité dans les métropoles et de sous-dotation dans les zones rurales mais également dans les villes moyennes. Pas plus tard que ce week-end, lors du congrès de l'Association des maires ruraux de France, les élus ont donc demandé au gouvernement d'agir de façon plus coercitive sur le corps médical. Et parmi les mesures que certains réclament, il y a l'obligation pour les médecins en fin d'études de venir travailler 6 mois à 1 an en campagne. Passer de l'incitation à l'obligation, c'est aussi ce que défend le sénateur Philippe Folliot qui a déposé en juin dernier une proposition de loi. Le centriste du Tarn fait le constat suivant: les incitations de l'État, aide financière, matérielle, exonération fiscale n'ont que peu de résultats sur l'installation des médecins en campagne. Et puis les professionnels de santé eux-mêmes ne sont pas enclins à contribuer au rééquilibrage de la démographie médicale. Il cite ce sondage qui avait été commandé en 2007 par le Conseil national de l'ordre des médecins qui révèle que 63% des étudiants et 60% des jeunes médecins n'envisagent pas de s'installer en zone rurale en raison de leur isolement. Pour lui, il faut donc changer de système et mettre fin à la liberté d'installation. Donc on parle d'une contrainte, ça pourrait prendre quelle forme? Alors l'idée serait d'appliquer aux médecins ce qu'on impose aux pharmaciens. Par exemple, lorsque vous voulez ouvrir une officine, il faut que vous ayez l'accord de l'ARS et que vous répondiez à un numerus clausus, c'est-à-dire à un nombre d'habitants recensés dans la commune où cette pharmacie va être installée. Et je vous propose d'écouter justement à ce sujet le sénateur Philippe Folliot. Sur le territoire national, aujourd'hui, il y a des pharmacies partout. Et elles sont très équitablement réparties sur le territoire national, à l'instar de ce qui se passe pour les médecins. L'objet de cette proposition de loi, calquer le mode d'installation des médecins sur celui des pharmaciens, avec un système de licence. Quand il y a trop de médecins sur un secteur, eh bien, ils ne pourront plus s'installer librement. Voilà. Et ils devront attendre qu'un médecin parte à la retraite ou décide d'aller exercer ailleurs pour pouvoir s'installer sur ce territoire. Alors le sénateur admet que c'est un système plutôt dirigiste, mais c'est aussi pour lui le plus efficace pour répondre aux problèmes. Il milite également pour des stages obligatoires en milieu rural pour casser notamment les préjugés des jeunes médecins. Pour les élus, cette problématique est en tout cas un enjeu de santé publique et des chiffres le prouvent. Ce week-end, l'Association des maires ruraux de France a présenté son étude sur la santé en milieu rural. On y apprend que depuis les années 2000, l'espérance de vie se dégrade en campagne. Les hommes ruraux vivent ainsi 2 ans de moins que les urbains. Il y a 30 ans, cet écart était seulement de 3 mois. Merci.